Bonjour à tous et bienvenue à nos signes d'air, donc bienvenue à nos Gémeaux, à nos Balances et nos Verseaux. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 9 septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez démarré une bonne rentrée. Voilà, donc on va voir un petit peu vos énergies. Puis moi, je suis toujours très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos retours, voilà, et vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors, on va démarrer avec l'oracle couleur. Hein, voir un petit peu les énergies pour vous cette semaine. Alors, l'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Bon, alors déjà, on peut voir que déjà, il y a quelque chose qui s'avère plutôt positif pour vous. Alors, si vous avez rencontré des difficultés au cours des dernières semaines ou au cours de ces derniers jours, hein, puisque là, on voit qu'il y a l'espoir de renouveau. Hein, donc, pour moi, vous allez vous sortir d'une situation peut-être difficile, compliquée, mais en tout cas, on vous retrouver la lumière. Je vous fais voir la carte, hein, c'est une belle carte. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a stagné, un peu comme l'hiver, hein, rien qui bouge, ou peut-être que vous n'aviez pas aussi cette énergie pour entreprendre certaines choses dans votre vie actuelle. Là, on voit que peut-être que là, vous allez sortir de cette inertie, vous allez sortir de cette fatigue. On reprend un petit peu son pouvoir, on renouvelle ses forces en tout cas, et puis on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Et puis ça va vous permettre aussi de vous sortir et de retrouver cette lumière. Donc pour moi, il y a une période où c'était figé, une période où les choses stagnaient, où vos projets n'avançaient pas dans différents domaines. Et là, on voit que ici, les choses sont en train de prendre place. Hein, d'accord. On va aller voir avec l'oracle de l'astrologie. Je vais chercher le nom. Allez, pour nos signes d'air, on va faire une coupe déjà. On a les amis qui sont très importants pour vous. Donc, ça peut représenter des gens qui vous entourent, comme des collègues, comme peut-être avoir fait aussi des tris dans vos amis, de faire le ménage. Et puis ici, on a le fait aussi peut-être d'avoir besoin aussi d'être entouré de vos amis, d'avoir fait du tri dans vos amis. Euh, alors, il y a eu peut-être une période où vous êtes resté un petit peu dans l'enfermement, et là, on voit que peut-être que vous allez reprendre aussi des contacts avec des anciennes personnes, des anciennes relations, ou simplement vous reprenez contact avec vos amis. Alors, la destinée ici, alors on va garder les deux cartes parce que c'est quand même important. On voit qu'il y a une situation qui a été chaotique, hein, donc on voit bien, on a quand même ces énergies, une situation chaotique, difficile, peut-être difficile de prendre une direction, difficile de vous sortir de votre enfermement, de votre mental lourd, ou que simplement ça vous a permis aussi de prendre un certain recul, ce qui a été nécessaire pour trouver votre propre réponse. Et ici, j'ai l'impression que là, vous êtes en train d'élargir vos horizons. Ça vous a demandé de la force et de la patience, évidemment, mais ça était vraiment nécessaire pour que cette situation fonctionne. Donc pour moi, il y a une certaine clarté aujourd'hui, une certaine vision de votre réalité et cette envie de créer un nouveau but dans votre vie. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Il y a cette confiance en vous également. Pour moi, vous allez vous sortir de cette noirceur. On reprend ses forces, on renouvelle là. On a envie de renouveler quelque chose dans sa vie et d'opérer des changements avec l'éclipse lunaire, évidemment. Beaucoup de changements oh, bah voilà, il y a la fin et les commencements, donc de toute chose. Donc pour moi, même si vous c'était difficile pour renouveler ou pour prendre une décision ou pour prendre une direction nouvelle, parce que vous avez rencontré peut-être un chaos, ici, après, bien sûr, une prise de conscience, mais le temps aussi nécessaire, vous permet aussi de vous sortir de cette noirceur, ça peut nous parler d'un état de déprime aussi, ou d'un enfermement, ou simplement une situation qui était un peu compliquée. Voilà. Ici, moi, j'ai du changement pour vous, voilà, c'est le changement, c'est l'éclipse lunaire. Vous démarrez à nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle pour vous. C'est, comment je pourrais vous dire? Ici, si vous voulez, chez le changement qui s'opère ici. Donc, pour moi, il y a un changement qui s'est produit déjà à l'intérieur de vous.
qui a fait que vous êtes aligné avec vous-même. La lumière, hein, vous voyez, on retrouve la lumière, c'est un peu la part d'ombre ici, et cette part d'ombre ici. Ici, on voit que on va fuir cette part d'ombre, hein. Donc, on était peut-être dans l'ombre, mais là, on retrouve cette lumière qui va vous permettre de vous sortir d'une période obscure, de désordre, mais aussi peut-être une période difficile qui vous a demandé de réels efforts, mais c'est la fin aussi, une belle transformation qui vous attend. Donc c'est peut-être la fin pour un changement, évidemment, qui était difficile, où vous avez dû fournir de réels efforts, mais il y a une transformation ici, un changement de chemin de vie. Alors ça peut être un changement de travail, un changement de lieu, un changement de vie, quoi qu'il en soit, ça va être soudain. Parce que vous avez justement ce regard nouveau sur les choses et provoquer des changements. Donc pour moi, c'est des changements à venir plutôt positive. Alors pour certains, on peut être dans des mutations, des cycles de changement, peut-être dans des relations, ça peut être un achat aussi hein, pour certains, ou simplement avoir envie de changement, de nouveaux logements ou de nouveaux comportements. Mais en tout cas, on a envie vraiment d'apporter de la nouveauté hein, pour cette semaine. En tout cas, on a vraiment cette envie, ce désir de nouveauté. Donc, on a vraiment la fin et des commencements. Donc, c'est la fin de toute chose pour justement vous permettre votre renaissance. Ici, alors c'est la maison des transformations évidemment, mais ça passe par des fins. Donc, des fins de quelque chose pour vous ouvrir pour votre renaissance. Voilà, c'est peut-être un nouveau jour qui se lève pour vous, hein, tout simplement, ou qui est sur le point de se lever. Vous êtes dans une période de grande transformation sur des choix que vous avez faits dans votre vie et ce besoin de changement. Quelque chose qui fait partie de votre vie, qui est en train de s'effondrer, par exemple, comme une tour, où on doit reconstruire différemment, on doit repartir sur des bases beaucoup plus solides. Et vous pourriez être, cette période-ci, être un petit peu stressé, tout simplement. Mais pour moi, il y a du neuf, c'est une période de renouveau, période de seconde chance, euh, période où vous avez pris le temps de remettre des choses en question, pris le temps d'avoir votre propre vérité d'ailleurs, hein. Et ici, je pense que vous allez plutôt être aligné avec vous-même, avec ce corps. C'est le commencement de toute chose, un projet d'avenir, un projet sentimental, un projet de travail. Mais là, on voit que vous allez vraiment vous affirmer parce que vous savez vraiment ce que vous voulez aujourd'hui. Donc ça peut passer par un nouveau départ, un nouveau look, une nouvelle relation, toutes sortes qui a bien été mûri. Hein, donc ici, oui, vous prenez les choses un petit peu plus sérieusement. On voit qu'il y a une période de mise à l'épreuve, des défis, mais c'est votre endurance aussi qui vous ramène, qui vous emmène à reprendre votre rôle de leader et qui vous permet aussi d'entreprendre quelque chose d'important pour vous, parce que vous avez tous les éléments nécessaires, en tout cas, pour réussir les signes d'air. Alors, on va poursuivre avec, on va aller chercher 3 messages. Voilà, vous voyez, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est aimer, c'est aussi retrouver ses valeurs. Euh, Peut-être que vous aviez perdu aussi votre confiance, mais Vénus, c'est quand même tout ça. C'est le fait de retrouver ses valeurs, de faire confiance en l'amour, de faire confiance à l'avenir. C'est aussi chercher une voie qui plus en accord avec vous-même, j'ai envie de dire. Vénus, c'est la planète du beau, de la joie, de l'épanouissement, de changement de look. Peut-être que vous cherchez aussi l'amour. C'est vos valeurs, c'est vous aimez aussi vous-même. Voilà, il y a du renouveau pour vous avec ce printemps. Et on nous parle bien sûr de feu, hein, donc de désir, de commencement, de toutes choses, les amis, hein. Voilà. Donc il y a bien un désir brûlant de commencement, de toutes choses. En tout cas, c'est sûr que vous retrouvez vos valeurs, peut-être après une période de sombre, mais là, on est parti sur la nouveauté, un nouveau désir, on a le feu, hein, voilà. Vraiment, vraiment, c'est pas mal vos énergies, hein. Alors, on va aller chercher, on va terminer, et puis après, on va aller chercher des messages complémentaires pour chaque signe.
Alors, ici, eh bien, pour moi, vous allez lever les obstacles. Vous voyez les obstacles qui se sont mis à travers votre route. Eh bien, pour moi, c'est pas infranchissable parce que vous allez pouvoir ici, en tout cas, avoir les moyens et la force de pouvoir surmonter un petit peu tous ces montagnes, hein. Donc, pour moi, c'est la fin des obstacles d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. C'est la fin de toute chose. C'est peut-être des blocages. Ça peut être des épreuves, des contretemps. Peut-être que vous étiez à l'arrêt. Et peut-être que vous êtes arrêté devant une situation aussi, hein, d'attente, de rupture, de projet qui aurait été retardé, ou peut-être que vous avez abandonné aussi quelque chose en raison de quoi, de plusieurs situations. Donc on voit bien qu'il y a eu des difficultés où il a fallu trouver un terrain, il a fallu trouver une nouvelle pour avancer ou devoir surmonter ces obstacles. Mais en même temps, on voit bien que vous avez mis de l'ordre au fond de vous-même pour pouvoir y parvenir. Et on voit qu'ici, vous allez être récompensé. Parce que du coup, ça vous a appris à regarder aussi au-delà des choses, au-delà de la négativité, qu'il y avait encore des choses encore à faire après. Et c'est pour ça que ces obstacles, vous allez réussir à les surmonter, et toute cette partie négative également. Donc, pour moi, il y a des récompenses ici. Il y a des choses qui sont en route et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. On vous dit que ce n'est plus qu'une question de temps. Vous voyez? Donc pour moi, il y a la joie, il y a l'aboutissement qui arrive, la satisfaction. On voit que vos efforts vont être récompensés. Et vous allez en tirer une satisfaction qui arrive pour vous. Donc c'est un climat gai, bonheur, la récolte, peut-être des bonnes nouvelles ou une nouvelle rencontre, mais en tout cas, c'est plutôt bien-être pour vous. Alors la justice, elle est là pour c'est votre propre justice à vous-même. C'est-à-dire que bon, ça peut être la justice des hommes, évidemment, mais ici, c'est votre justice divine. Donc pour moi, la justice, c'est vous, c'est votre juste, trouver votre juste, oh merde, je dis merde, excusez-moi. C'est sorti tout seul. La justesse, c'est votre justice à vous, c'est faites-vous confiance. On voit que vous avez l'esprit beaucoup plus clair, une nouvelle vision des choses, c'est votre propre vérité. Je suis désolée pour le gros mot, hein, ça m'est sorti tout seul, ça m'est échappé. Moi, je pense que ça vous arrive aussi de lire ce mot-là aussi. Et puis ici, moi, je vois quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous avec cette justice. C'est la justice. Alors peut-être que si vous avez des problèmes avec la justice, ici, il y a vraiment les obstacles qui se lèvent pour vous, hein. Donc pour moi, il y a des récompenses, peut-être des gains de procès, quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Même si vous avez douté, il y a une certaine confiance aujourd'hui. On reprend son pouvoir, en fait, on se rééquilibre, même au niveau de vos émotions. On voit que là, vous avez envie de nouveaux commencements, de nouveaux désirs. C'est vos émotions qui se rééquilibrent et vous allez vraiment peut-être faire ce que vous avez envie finalement, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Faire ce que l'on a envie de faire. C'est juste pour vous d'ailleurs, hein, c'est un choix, on remet de l'ordre dans sa vie, euh, on trouve le juste milieu. C'est vos choix qui sont justes. Ça peut être des papiers aussi qui pourraient être signés. Un contrat de travail, ça peut nous parler de récompense, peut-être de mutation, de changement de travail, ou peut-être pour certains aussi euh, d'accords trouvés. D'accords trouvés, hein. Un accord, un engagement, ça peut être un achat, ça peut être un problème de justice qui va plutôt être équitable. Donc un procès équitable, où les choses s'arrangent. La générosité, le travail. Donc pour moi, ça peut nous parler de contrat de travail ici pour certains d'entre vous. Ici, on voit que il y a la générosité, il y a la lumière, il y a peut-être de nouvelles idées. C'est votre imagination, votre débrouillardise, votre savoir-faire. Ici, vous allez défendre votre cause, en tout cas pour parvenir au but, hein. Ça peut nous parler aussi que vous avez aussi cet esprit de créativité, d'ingéniosité, d'imagination, mais il y a quelque chose qui va vous séduire, il y a quelque chose de différent, soit dans une relation ou soit vous allez suivre vraiment vos envies. Et ça nous parle de travail. Donc peut-être que ici, vous allez faire un travail de recherche pour trouver peut-être
votre créativité, pour trouver votre juste place, pour trouver ce qui est juste pour vous. Et ça peut nous parler aussi de signature de contrat de travail pour certains d'entre vous. Pour certains, peut-être que vous allez vous lancer hein, à votre compte. Pour certains. Et en tout cas, on voit qu'il y a eu un travail de recherche pour justement aussi donner un sens à ce que vous vouliez donner un sens à votre vie. Alors j'ai dit les choses à l'envers, mais à l'intérieur de vous-même, vous étiez peut-être à la recherche du sens que vous vouliez donner à votre vie. Et j'ai l'impression que là, vous avez trouvé, vous avez mis le doigt sur quelque chose ici qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc il y a peut-être des études, peut-être une activité intellectuelle, mais ici on voit que vous allez vous investir, on voit qu'il y a vos efforts qui vont être récompensés et vous allez bien sûr pouvoir accomplir ce que vous souhaitez et vous permettre également de pouvoir évoluer. Alors on va aller chercher quelques messages pour nos Gémeaux, quelques messages pour nos Verseaux et nos Balances. Allez, c'est parti. Pour nos Gémeaux. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, pour nos Gémeaux, 3 messages pour nos Gémeaux. 3 messages pour nos Balances. Pour les Balances. Balance. Nos Balances. Pour nos Verseaux. Pour nos Verseaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 9. Bon, bah, écoutez, vous en aurez. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention, je crois que c'était comme ça. Et puis, on va aller chercher pour chaque signe un message du pouvoir du lâcher-prise. Alors, un message pour nos Gémeaux pour ce 9 septembre, pour la semaine du 9 septembre. Alors, on a 2 messages pour vous, les Gémeaux. Pour nos balances, pour la semaine du 9 septembre, s'il vous plaît. Et un message pour nos Verseaux. Allez, pour nos Verseaux. Allez, on va découvrir déjà pour nos Gémeaux ce que l'on a avec l'oracle l'œil du lotus. Donc, on va découvrir ensemble déjà cette première rangée et voir un peu les énergies. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Oh, bah, les Gémeaux, on a un retour à l'énergie, à la force, à la créativité. On a envie d'y aller, on a envie de construire, on a envie de commencement, on a envie de mettre un projet à bien, ces projets. D'ailleurs, on a une libération pour vous. Donc pour moi, il y a une libération, il y a cette force, cette abondance. Donc pour moi, vous allez vous libérer de tous vos soucis, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières. On a l'abondance. Donc pour moi, il y a la libération pour vous qui arrive. On reprend ses forces, on reprend son pouvoir, on reprend... il y a le soleil pour vous, hein, avec cette force de vie, cette force de créativité. Il y a quelque chose qui vient réchauffer ici, qui vient vous réchauffer le cœur, l'esprit en tout cas. Et puis, on a la libération pour vous. Donc, pour moi, c'est une abondance ici aussi spirituelle, évidemment. Mais cette abondance, elle vous apporte aussi la juste abondance. Ça vous libère aussi des soucis matériels ou peut-être un mental qui sera beaucoup plus tranquille. Hein. Euh, on va plutôt amasser de bonnes énergies pour justement vous libérer et retrouver aussi cet équilibre et cette belle énergie pour vous. On a le karma. Donc pour moi, il y a l'évolution ici de quelque chose peut-être qui s'est représenté plusieurs fois dans votre vie. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'on se libère d'un karma. Il y a une évolution ici après vraiment la répétition des épreuves. Donc ici, il y a l'action, la réaction on voit que vous allez accepter certaines choses, mais ça va vous permettre de transformer vraiment les contraintes en expériences beaucoup plus lumineuses et évolutives. Il y a quelque chose qui évolue ici, hein, pour vous. Hein. Ah, vous verrez le domaine, mais ici on vous dit d'exploiter votre créativité, les Gémeaux. Donc laissez votre imagination
s'exprimer, rester ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Eh bien, c'est vraiment là, c'est vraiment ça en fait, hein. Lâchez votre désir de votre contrôle également, mais peut-être de contrôler aussi les gens. Donc, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà, laissez aussi, hein, lâchez votre contrôle. On ne peut pas tout contrôler, hein, donc lâchez le contrôle. Pour nos balances, on va les voir, les efforts, persévérance, courage. Oh, la chance arrive pour vous, on a la carte de la chance. Et puis, eh bien, ici, on va sortir de son mental, on va sortir d'un mental lourd. Alors peut-être que cet isolement vous a permis aussi de vous éloigner, de faire le point sur vos espoirs, parce qu'on a quand même la carte de la chance. Euh, le temps de pause qui a peut-être été nécessaire pour retrouver vos forces, faire le point, pour retrouver l'harmonie, hein. C'est vraiment ce qu'on pourrait voir avec cette carte pour pouvoir ensuite vous engager dans une voie ou pour retrouver votre force mentale ou spirituelle. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un découragement ou un refus de vous battre. Mais en tout cas, on a quand même la carte, l'énergie d'effort, de persévérance, de courage. Et puis c'est la carte de la chance. Donc pour moi, c'est la fin d'une période difficile, la fin d'un mental lourd, la fin de peut-être de remise en question, la fin de toutes sortes de choses, hein. Vous avez redoublé d'obstination. On voit qu'il y a un combat derrière la souffrance, peut-être des mises à l'épreuve, mais on voit qu'il y a toute cette organisation, vos efforts qui vont plutôt être récompensés. Ici, la carte de la chance, c'est la plus belle carte de l'oracle œil du lotus. Donc pour moi, vous êtes dans une période de chance et de renouveau. Donc une situation de réussite, ça aplanit les difficultés, c'est la force et puis c'est la bénédiction, hein, pour vous les balances, hein. Alors, le message pour vous les balances, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Vous ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Pour nos amis Verseaux, nous avons ici l'accident, on reconstruit, on s'éloigne pour retrouver le bonheur. Bon, alors il y a eu un bouleversement chez les Verseaux, peut-être une rupture, peut-être quelque chose qui est venu bouleverser votre vie. C'est un parcours difficile, mais là on voit qu'il y a des changements qui sont à prévoir pour vous. Peut-être ce désir de transformer des choses après l'épreuve. Donc pour moi, il y a une situation qui est arrivée à son terme. Là, on rejette, on balaye, on fait le ménage, tout ce qui vous convient plus, pour repartir dans une autre direction, pour vous éloigner de tous les tumultes de la vie. C'est un détachement de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés. Là, c'est comme si on se détachait pour pouvoir parvenir à l'équilibre. Donc pour moi, il y a une période de lâcher prise pour justement parvenir à l'équilibre. Et pour ce faire, eh bien, on ne va plus résister. On se détache, on ne subit plus, on se détache de certaines situations pour retrouver le bonheur. Peut-être l'amour, évidemment, mais cette carte, c'est une carte de beauté, d'amour, et puis c'est une carte qui atténue vraiment les difficultés, qui vous apporte aussi de la joie, le bonheur et quelque chose qui progresse en tout cas dans votre vie. Et le petit message de la fin, c'est ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Voilà, donc ne soyez pas sur la défensive. euh, pour mieux communiquer, hein, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ne vous mettez pas trop de pression, les Verseaux. Voilà, je vous souhaite une belle semaine en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.